Salut, c'est Arthur, je suis le directeur général et CEO de la Carmine Corp. On se retrouve pour K-Corp Makers, présenté par le CIC. Rejoindre la Carmine Corp, c'est un peu un rêve déjà. Je pense que pour n'importe quelle personne qui aime l'e-sport, qui aime les projets ambitieux, et avoir la chance de rencontrer les fondateurs et qu'ils me proposent de rejoindre, ça a été assez rapide de décider et de trancher. C'est à la fois un peu le fruit du hasard, mais aussi le fruit de ce que j'ai pu faire par le passé. Donc je pense qu'en tant que fan d'e-sport, fan de la Carmine Corp, avoir l'opportunité de prendre des responsabilités importantes, j'ai pas vraiment hésité. Quand je suis arrivé, ce qui était important pour moi, c'était d'abord de comprendre quels étaient les éléments, on va dire, en présence. Donc beaucoup parler avec les collaborateurs, collaboratrices, avec les fondateurs, avec vraiment toutes les parties prenantes. Ça peut aller de l'avocat jusqu'au comptable, jusqu'au sponsor. Et donc j'ai vraiment essayé de rencontrer le plus de gens possible en étant sous le radar. C'est-à-dire vraiment, je vais me focaliser sur 100% de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Le but, c'était de comprendre qu'est-ce que les gens attendent de moi déjà, en premier. Et ensuite, la deuxième partie, ça a été d'essayer de raconter une histoire qui donne envie à tous ces gens-là de maintenir leur présence dans l'aventure malgré ce changement qui pouvait être potentiellement inquiétant ou même se dire qui est cette personne, pourquoi lui, etc. C'était la deuxième phase, c'était une phase plus de séduction et de raconter une histoire qui donne envie. Et le bon exemple, c'est que 100% des sponsors ont re-signé pour une ou plusieurs années après ça. Tous les collaborateurs et collaboratrices sont restés. Et c'était un point de départ où on s'est dit, OK, avec ça, on peut y aller, on peut aller de l'avant. Et la troisième chose, ça a été de poser un cap. C'est-à-dire, c'est quoi réellement les ambitions Pas on va dire, la vision globale qui est assez simple, de devenir le Real Madrid de l'e-sport, mais ça c'est basique, on va dire, au sens de c'était très vite défini. C'était plutôt de se dire, OK, on part de quoi? Où est-ce qu'on veut aller et c'est quoi la première étape? Je pense que c'est un métier qui est à la fois hyper excitant et en même temps assez stressant puisqu'on a une grosse pression. La Carmine, c'est un projet qui attire tous les regards. Donc il y a évidemment les regards en interne, des gens qui attendent des choses, il y a les regards externes, que ce soit des fans ou des partenaires ou autres. Ce qui fait que c'est vraiment un projet dans lequel au quotidien, c'est un mix entre énormément de plaisir parce qu'on fait des choses qui existent, qui ont du sens, qui servent les gens, qui ont un impact. Ça, c'est quand même un truc de malade. Et de l'autre côté, il y a la pression de se dire est-ce qu'on va simplement réussir à atteindre les objectifs? Donc c'est un mix entre les deux. Et c'est ce qui fait que chaque jour a une valeur énorme et inestimable puisque c'est un roller coaster d'émotions. Et par-dessus ça, il y a le fait qu'on fait de l'e-sport, on fait de la compétition. Et donc, il y a les désillusions et les grandes victoires. Et ça fait que tout ça mêlé, c'est un peu les plus grandes émotions, on va dire, d'une boîte publique, en tout cas connue. C'est les plus grandes émotions d'une boîte compétition sport et les grandes émotions d'une start-up qui a déjà des problèmes, comme n'importe quelle entreprise basique, de croissance, de financement, sur tous les sujets. Je pense que l'e-sport, c'est un domaine très récent et donc il faut que les gens qui rejoignent cette aventure et ce projet global acceptent que c'est sur du temps très long. Les choses ne vont pas vite. Donc je pense que les valeurs les plus importantes, c'est les valeurs génériques de l'entrepreneuriat et des entrepreneurs. C'est il faut avoir une très très grande motivation et ne pas attendre que la motivation vienne d'ailleurs. Il faut l'avoir pour soi, en soi et avancer. Il faut être extrêmement convaincu, parce qu'on ne peut pas convaincre les gens si on n'est pas convaincu à 100% soi-même. Et le troisième point, c'est que je pense qu'il faut être, le mot est un peu galvaudé parfois, mais résilient. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il va y avoir beaucoup d'embûches, beaucoup d'échecs, beaucoup de désillusions, mais qu'il va falloir de toute façon repartir au front et tous les matins reprendre les sujets. On quitte un problème pour tomber sur un nouveau et c'est ça le métier d'entrepreneur. Donc, on fonce et bonne chance à ceux qui sont sur la route. La Carmine Corp, c'est un projet unique en tout point puisque, à l'inverse de toutes les startups traditionnelles où les gens se battent pour être reconnus en tant qu'entreprise, la Carmine a démarré tout de suite en étant un peu all-in sur la notoriété puisque c'était fondé par deux grands créateurs de contenu avec des énormes communautés. Donc c'est passé de ne pas exister à super connu.
du jour au lendemain. Ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup le temps, comme dans les startups traditionnelles, de construire petit à petit, de faire nos erreurs, qu'elles soient cachées, que les leçons soient apprises, pour qu'ensuite on puisse évidemment devenir meilleur petit à petit et faire en sorte de réussir. Je pense que le second point aussi, c'est qu'on est dans un domaine qui est particulier, l'e-sport, qui attire énormément de gens, beaucoup de spectateurs, mais qui reste un domaine extrêmement jeune, dans lequel les basiques qui existent dans d'autres domaines n'existent pas, et sur lequel il y a un vrai travail d'éducation à faire, que ce soit par exemple pour les investisseurs ou pour les partenaires tiers. Une fois qu'on a mis la main dans l'engrenage de l'e-sport, normalement on devient assez addict et impliqué, mais il y avait un vrai travail d'éducation à faire dans un premier temps, et je pense que c'est la deuxième particularité. Et je pense que la troisième, c'est plus une particularité qui je trouve exceptionnelle, c'est que ce qu'on fait a du sens et impacte vraiment la vie des gens. Au quotidien, on sent que nos décisions font réagir, dans le sens où ça crée quelque chose. Ça crée une émotion, ça crée un accord, ça crée un désaccord, ça crée de la passion. Chaque match de la Carmine, c'est suivi par des gens, et dans ces gens, il y a des personnes qui sont en difficulté et qui souffrent. Et on se dit, ok, en fait, on participe à une aventure globale qui sert à indirectement rendre les gens heureux, les divertir, leur faire vivre une aventure commune. Il y a vraiment cette sensation à la Carmine de les fans et une partie des spectateurs se sentent impliqués dans le projet. Et je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui existe ailleurs, mais même dans le sport traditionnel. Il n'y a pas dans le sport traditionnel une analyse commentée de chacune des actions d'une entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, qui est parfois très douloureux, difficile à vivre quand c'est contre nous, mais qui est assez extraordinaire au quotidien et qui fait que le projet est unique et vraiment incomparable. C'est vrai que la Carmine Corp a passé un cap avec l'arrivée de nouveaux investisseurs qui ont permis, entre autres, d'entrer en LEC. C'est un projet important pour Kamel, pour Amine, et donc on a trouvé des solutions là-dessus. Une levée de fonds sur un projet comme la Carmine, c'est difficile pour deux raisons. La première, parce que dans l'e-sport, il y a des hauts et des bas, et qu'on était plutôt dans une phase où l'e-sport n'était pas le plus sexy possible en termes d'attraction d'investisseurs. Et le second, c'est parce que le projet de la Carmine Corp, il est spécial en ce sens qu'on a une communauté, il y a un ADN, il y a une marque, il y a des fondateurs, et que le plus précieux, c'est de conserver ça. Et donc, il faut sélectionner des investisseurs qui sont compatibles, qui ont cette vision très long terme, qui ne vont pas venir pour se dire dans 2 ans, je revends mes actions et j'ai gagné de l'argent. Ces deux éléments-là, ça fait qu'il y a des particularités. Ce n'est pas forcément simple, c'est probablement plus dur que dans une société traditionnelle, une start-up traditionnelle. Mais on a trouvé des solutions pour trouver les bonnes personnes. Il y a beaucoup d'éléments de fierté à la Carmine, puisque un mois à la Carmine, c'est comme 1 an dans une vie d'une entreprise classique. Donc il y a plein de choses. Je pense que les souvenirs les plus mémorables, c'est les moments de liesse collective. C'est-à-dire le moment où, que ce soit en interne dans l'entreprise, que ce soit les ultras, que ce soit les fans, que ce soit les joueurs, que ce soit les fondateurs, que ce soit les investisseurs, ou les partenaires, il y a un moment où on se dit « Ah ouais, c'est ça de faire partie de ce projet Carmine ». Et ces moments-là, ils sont extraordinaires. Donc il y en a plein, c'est notre chance à la Carmine. Mais évidemment, il y a le KCX3. C'était quand même incroyable d'être devant 29 000 personnes et de sentir vraiment qu'on compte en tant qu'entreprise et qu'on pèse, quoi. Et juste les émotions étaient folles. C'était un moment hors du temps. Et ça, c'est fabuleux. Il y a la journée complète de l'annonce de la LEC, puisque jusqu'au dernier moment, évidemment, il faut le signer, le deal. Donc, on va au Danemark, on revient, on sait qu'on a cette opportunité d'être sur le toit de Publicis, devant l'Arc de Triomphe. En même temps, je discutais avec la mairie de Paris, est-ce qu'on va pouvoir mettre l'Arc de Triomphe en bleu? Bon, on n'a pas pu le faire, mais bon, c'est des choses qui sont dingues et qui sont en termes de souvenirs assez mythiques, assez légendaires. Et la troisième partie, je pense, de ces souvenirs, c'est tous les trophées et tous les moments festifs avec les joueurs. Donc il y a par exemple la victoire aux IMIA Masters, il y a le fait de gagner la LFL après un split horrible, il y a le premier Major Rocket League, il y a la victoire en VCT kick-off. En fait, tous ces moments-là sont des moments qui sont exceptionnels et la chance d'avoir autant d'équipes et d'autant d'équipes qui gagnent, ça fait qu'il y a des moments assez fous. Donc collectivement, je pense que ces moments-là, ils sont géniaux, mais il
Il y en a plein d'autres. Le simple fait d'annoncer un joueur, que les gens s'y attendent pas, et de voir les réactions, les likes, les QRT, les gens qui disent oh, « mais comment c'est possible, ils ont réussi à faire ça ?» C'est ouf. Et après, il y a plein de petits moments quotidiens qui sont plus des trucs internes, mais toutes les interactions avec les joueurs, avec Vatira, avec Caliste, avec des gens sur lesquels tu as envie de construire pour du temps long, c'est plus diffus comme moment, mais c'est vraiment génial. Et voilà, ça fait partie des trucs dingues comme rencontrer des fans et juste qu'ils disent « waouh, c'est cool ce que vous avez fait ».